c'est des élections extrêmement importantes parce qu'il s'agit de renouveler l'institution qui me semble être la plus importante dans la démocratie sénégalaise, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale, de par la Constitution, a comme compétence de voter des lois. Elle peut en prendre l'initiative, elle la vote, même si l'initiative vient de l'exécutif. L'autre attribution extrêmement importante, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui doit contrôler l'action du gouvernement. Cette institution est extrêmement importante et c'est pourquoi nous avons considéré que beaucoup de Sénégalais considèrent que l'Assemblée nationale n'a pas sa raison d'être, mais le problème c'est non pas l'institution elle-même que les députés qui la peuplent et qui malheureusement n'ont jamais été à la hauteur, puisqu'ils considèrent être des députés du président qui dresse une liste et non pas des députés du peuple. Si aujourd'hui on mettait à l'Assemblée nationale des députés bien formés, compétents, patriotes, qui comprennent les enjeux, vous verrez que les Sénégalais verraient rapidement, conformément aux articles 57 à 80 de la Constitution, qu'il n'y a pas une institution plus importante dans l'expression ou l'édition de la loi, mais également dans le contrôle de l'action du gouvernement. Nous travaillons d'abord sur la base des contributions, mais surtout les dons des Sénégalais. Et nous nous réjouissons de voir qu'il y a énormément de Sénégalais qui, tous les jours, viennent nous donner leurs contributions, 500 000, 200 000, 1 million, ce qui nous permet quand même de fonctionner correctement. Ça nous permet également d'expérimenter notre modèle de campagne. Nous avons opté pour une campagne de proximité parce que pour nous, une élection, c'est un moment fort dans une république où ceux qui prétendent avoir une offre politique doivent aller à la rencontre de ceux qui expriment la demande politique, c'est-à-dire les populations, et leur présenter cette offre politique. Pour nous, ce n'est pas par de grands meetings, de grands rassemblements à coups de car rapide ou de Ndiagandiaï qu'on va atteindre cet objectif. Il faut aller trouver les Sénégalais là où ils sont, dans les marchés, dans les gares routières, dans les quartiers, et communiquer avec eux. Et ça ne nécessite pas de budget extraordinaire. Nous avons, fait ce qu'on appelait un contrat de législature, qui est assez volumineux, mais duquel on a extrait 13 mesures phares, puisque nous allons vers la 13e législature. Nous avons fait 13 mesures qui se décomposent en propositions de loi et en initiatives parlementaires. C'est sur les 3 domaines, d'abord la gouvernance, ensuite les questions politiques et institutionnelles, et enfin les questions économiques et sociales. Je peux en extraire une ou deux, par exemple sur la gouvernance. Nous avons dit qu'il faudrait réviser les lois organiques qui organisent et la Cour des comptes et l'IGE pour libérer ces organes-là, les enlever de l'emprise du président de la République et leur permettre d'avoir un pouvoir de saisine direct du procureur quand il termine de faire un rapport. Et si le procureur ne réagit pas rapidement, de pouvoir saisir eux-mêmes le juge, parce qu'il faut combattre la corruption, les détournements de deniers publics, les surfacturations des marchés, dans les marchés publics. Tout ça, ça passe par ça. Sur le plan économique, par exemple, nous envisageons de proposer une loi pour dire que toute multinationale qui viendrait investir au Sénégal, particulièrement nos grands marchés publics, sur les infrastructures, sur le pétrole, etc., doit ouvrir son capital aux capitaux sénégalais, au moins à hauteur de 51%, mais également l'entreprise qui sera créée doit employer au moins 80% de Sénégalais dans son effectif, parce qu'on